Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la lettre qui tue et le voile qui aveugle. Certains adhèrent au modèle historique des alliances selon lequel les caractérisations contrastées de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament se réfèrent à l'alliance du Sinaï et à l'alliance après l'arrivée de Jésus dans l'histoire. Ces adeptes d'un nouveau modèle enseignent consciencieusement que 2 Corinthiens 3, le verset 6 signifie que l'alliance du Sinaï est une lettre qui tue et que la nouvelle alliance historique est l'esprit qui mène à la vie. Avec tout le respect que je leur dois, un tel enseignement met à l'envers la caractérisation de l'alliance de l'Ancien Testament que Dieu a conclue avec son peuple au Sinaï. Le contexte de 2 Corinthiens 3 fournit une interprétation entièrement différente. Cette interprétation s'harmonise avec la révélation structurée selon laquelle l'alliance du Sinaï et la nouvelle alliance historique partagent le même ADN spirituel et le même évangile. Dans l'introduction de 2 Corinthiens 3, Paul compare sa prédication de l'évangile à un parfum exquis pour Dieu. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. 2 Corinthiens 2, verset 14. Paul prêche la version de l'évangile du Nouveau Testament, la version historique de la nouvelle alliance, ce qui comprend l'incarnation, la vie, la mort expiatoire et la résurrection de Jésus en tant que fait historique. Notez comment Paul décrit les résultats de sa propre prédication de cette expression superlative de l'évangile. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Verset 16. Vous pigez? La prédication même de l'évangile de la nouvelle alliance par Paul a apporté la mort aux uns et la vie aux autres. Comment expliquer ça? Eh bien, même l'évangile apporte la vie ou la mort aux gens selon la façon dont ils y répondent. Le rejet de l'évangile ou l'adhésion purement légaliste à celui-ci représente une expérience de l'ancienne alliance et mène à la mort. Son acceptation par la foi et l'obéissance qui en découle représentent une expérience de la nouvelle alliance et mène à la vie. Qu'en est-il du voile de l'ancienne alliance qui voile le cœur et aveugle leur esprit chaque fois que Moïse et l'Ancien Testament, en grec ancienne alliance, traduction de la plupart des versions modernes, bien que ne faisant probablement pas référence aux écrits de Moïse exclusivement, mais de manière inclusive, sont lus un voile qui ne peut être enlevé qu'en Christ. 2 Corinthiens 3, le verset 14. Ceux qui croient que les caractérisations de l'ancienne alliance de 2 Corinthiens 3 se réfèrent au Sinaï enseignent que ce voile représente l'alliance sinaïque même de Dieu. Par exemple, certains enseignent que ce voile est le voile de la loi de l'ancienne alliance, la Torah, les lois sinaïques, le Sinaï lui-même, le sabbat, ce dernier étant clairement leur cible par rapport à l'alliance du Sinaï. Mais encore une fois, qu'enseigne le contexte? L'introduction de Paul à 2 Corinthiens 3 explique ce que l'apôtre veut dire par la lettre qui tue. Sa conclusion, 2 Corinthiens 4 et versets 1 à 6, explique ce que signifie son imagerie du voile. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 versets 3 et 4. C'est une interprétation bien différente de celle qui prétend que l'alliance du Sinaï aveugle les gens à l'évangile. Paul dit que ce n'est pas Dieu qui a imposé le voile, mais Satan. Et le voile lui-même ne représente pas l'alliance du Sinaï ou le sabbat, mais plutôt le fait que Satan aveugle les gens à l'évangile par le biais de l'incrédulité. Le passage de 2 Corinthiens 3 ne représente pas les alliances historiques contrastées que Dieu a conclues avec son peuple au Sinaï et avec son peuple lorsque Jésus est venu. Il représente plutôt les contrastes intemporels entre foi et incrédulité, justice et condamnation, conversion et endurcissement, vie et mort. Il affirme que chaque fois que l'on se tourne vers le Seigneur, le voile de l'incrédulité est levé et l'on passe de la mort à la vie, quelle que soit l'alliance historique sous laquelle on a vécu, au verset 16. Ainsi, comprendre 2 Corinthiens 3 de façon historique plutôt que de façon expérientielle, c'est passer entièrement à côté de la question. Indubitablement, 2 Corinthiens 3 est un appel évangélique. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À la lumière de l'ensemble des Écritures, quelle interprétation vous semble la plus cohérente? L'interprétation historique ou l'interprétation expérientielle? Dans votre expérience spirituelle, de quelle façon l'évangile a-t-il été dévoilé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.